Bonjour. Vous êtes prête? Vous pouvez m'accompagner, on va aller à mon bureau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi la situation, comment je peux t'aider? Oui, c'est ça, c'est parce que c'est en lien avec l'événement dont je t'avais parlé là, à notre dernière rencontre. En réalité, les situations peuvent vraiment varier. Parfois, une femme arrive ici en situation d'urgence. On trouve premièrement une place en maison d'hébergement et ensuite, on appelle la police pour faire la dénonciation. Parfois, la femme va en maison d'hébergement et prend le temps de réfléchir pour savoir si elle veut dénoncer ou non. La dénonciation peut se faire après tout cela également. Aujourd'hui, j'ai décidé de quitter mon domicile. En ce moment, j'habite chez une amie. J'ai pris la décision de dénoncer officiellement. Ok, je comprends. Nous pouvons appeler la police ensemble pour les aviser que tu veux faire une dénonciation. Quel est l'avantage de faire les démarches de dénonciation avec la Maison des femmes sourdes de Montréal? Nous avons un protocole d'entente avec le poste de police qui dessert le quartier de la Maison des femmes sourdes. Ils sont déjà sensibilisés à la surdité. Ils savent, entre autres, qu'un interprète sera nécessaire et ils connaissent la marche à suivre. OK, parfait. Savez-vous quand ce sera possible pour vous? Demain matin, 9 h? Parfait. Avec un interprète? Parfait, excellent. Alors, on se voit demain. Super. Maintenant, on pourrait peut-être en profiter pour se préparer en lien avec ta dénonciation de demain. Pour être que tu sois prête à répondre aux questions des policiers. On pourrait peut-être utiliser une ligne du temps pour savoir à quel moment sont survenus les événements de violence, que tu aies les dates, les heures, pour que au moins ça te rassure demain et que ça diminue un peu ton stress. Qu'est-ce que tu en penses? La ligne du temps permet de noter les événements et les détails importants à dire aux policiers. Ça permet de raconter les faits en ordre chronologique. Il y aura donc moins de confusion pendant que vous témoignerez. Bonjour. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'intervenante de la Maison des femmes sourdes est là? Son rôle est de vous supporter dans ces moments émotionnels. Elle vous soutient moralement. Elle peut aussi agir à titre d'aide communicationnelle, c'est-à-dire que lorsque l'interprète traduit un message, l'intervenante peut reformuler le même message en s'assurant que les informations transmises soient bien comprises par toutes les personnes présentes. Bonjour, je me présente. Je suis l'agente Nathalie Archambault. C'est moi qui est responsable de prendre votre déposition aujourd'hui. Je vais vous expliquer un peu comment on va fonctionner. D'abord, je vais vous demander de me raconter qu'est-ce qui s'est passé. Puis, je vais noter ce que vous me dites. Ensuite, je vais vous poser des questions pour préciser certains points. Ensuite, on va lire le document pour s'assurer que ce qui apparaît, c'est vraiment ce que vous avez vécu. Puis, si vous êtes d'accord, on va pouvoir signer le document. Okay, ça me va. Ouais. Racontez-moi qu'est-ce qui s'est passé. Ça date au 1er juin dernier. Mon chum et moi, on se parlait pour une sortie que j'aurais avec mes amis. Puis là, en fin de semaine, là, vraiment, il a perdu le contrôle complètement. Il s'est levé vers moi. Puis là, vraiment, j'étais sous le choc. Là. Puis... Donc, on vient de relire le document. Est-ce que vous confirmez que ce qui apparaît, ça correspond bien à votre témoignage? Oui, c'est bien ça. Donc, on va pouvoir le signer. Maintenant, ma partie, elle est complète. Je vais devoir aller écrire le reste du rapport. La prochaine étape, ça va être l'arrestation du suspect dès que possible. L'enquêteur qui va s'occuper de votre dossier va communiquer avec vous, puis il va vous dire les conditions qu'il va devoir respecter s'il est libéré.
normalement, il n'aura pas le droit de communiquer avec vous. S'il communique avec vous à partir de maintenant, il va falloir nous contacter pour nous en informer. À tout moment, si vous vous sentez en danger, n'hésitez pas, puis appelez-nous. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va pour moi, c'est bon. Mais merci beaucoup. Hein. Merci à vous, puis bonne chance. Merci.